Face à cette victoire des forces du régime syrien, eh bien, la communauté européenne réunie hier à Bruxelles a décidé de maintenir la pression sur les acteurs du conflit. Béatrice Finzan. Ils peuvent enfin sortir d'Alep. Dans ces bus verts et ces ambulances déployées en convoi, près d'1 millier de personnes. Des rebelles et leurs familles, la plupart sont blessés. Les premiers convois arrivent en territoire rebelle, dans la ville voisine d'Idleb, à l'ouest de la cité assiégée. Ici, les secours attendent les blessés pour leur donner les premiers soins. Ces blessés ont souffert des frappes, de l'intimidation, du manque d'aide et de fournitures médicales, de médicaments et de personnel. Nous avons besoin de l'aide de tout le monde et de tout type de fournitures pour ces blessés et pour les malades. La plupart des centres médicaux et hôpitaux d'Alep ont été bombardés. Sur place, il ne reste quasi rien. La ville du XIIIe siècle est partie en fumée. Alors, pour pallier ce manque, des villes s'organisent comme à Paris. En soutien à la population d'Alep, un camion d'aide a été affrété. C'est vraiment un moment historique parce que nous, avec le soutien de mairie de Paris, on sensibilise les Parisiens pour participer avec nous, pour nous aider à continuer à envoyer des convois humanitaires vers la Syrie. Le camion chargé de médicaments et de fournitures médicales devrait arriver d'ici quelques jours à Alep. Sur le terrain, l'évacuation tant attendue est une victoire pour les forces du régime. Bachar al-Assad l'a d'ailleurs fait savoir dans une vidéo postée sur le compte Facebook de la présidence. Je pense qu'avec la libération d'Alep, nous dirons que ce n'est pas seulement une question syrienne, mais aussi une question internationale. Désormais, il y a un avant et un après Alep. C'est là que l'histoire va changer. Changer l'histoire au prix de centaines de milliers de morts. Aucune sanction n'a pourtant été prise hier par les 28 dirigeants européens réunis à Bruxelles pour appeler au cessez-le-feu.